Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce lundi 6 mars 2023 à l'aide de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que j'ai choisi d'utiliser et de vous présenter durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage du jour, je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce lundi 6 mars 2023. Alors je vais commencer par battre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc c'est un jeu qui est très grand avec de très grandes cartes. Donc si vous avez vu le tirage hebdomadaire, vous avez vu que j'avais eu des difficultés à battre puisque là je bats verticalement, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Et donc je commets parfois des petites maladresses, mais là, bon, ça a l'air de le faire. Allez, je fais une petite coupe des énergies pour voir ce qui nous attend avant de commencer le tirage à proprement parler. Et bien voilà, nous avons la belle carte à gauche, je suis Kali, qui me parle de début de semaine ou en tout cas d'une journée du lundi plutôt heureuse. La carte de Kali me parle de renaissance, de cycle positif après des difficultés. La carte était déjà tombée sur le début de semaine en tirage hebdomadaire, donc on a vraiment l'idée d'une semaine plutôt heureuse avec une amorce de cycle positif. Alors attention, cycle positif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun tracas qui vous attend. On a beaucoup parlé en hebdomadaire de routine, et notamment familiale, un petit peu trop présente, mais en tout cas, ça s'annonce plutôt heureux. Kali, elle est bleue. Le bleu, c'est une couleur de protection, donc on a plutôt une belle journée qui arrive. J'ai le fantôme sans visage et la fille hantée qui me parle de masques que l'on porte. Alors, mis ensemble, Kali et les fantômes sans visage m'évoquent une forme de protection contre toute personne hypocrite, jalouse, qui alors soit pourrait être dévoilée, il y a cette idée que le masque peut tomber, et c'est quelque chose qui a beaucoup été évoqué lors du tirage hebdomadaire, le fait qu'on pouvait être entouré d'hypocrites, mais que nous-mêmes nous portions un masque, notamment pour nous présenter de façon extrêmement parfaite et que ça commençait un petit peu à nous peser. Donc il y a cette idée avec Kali qu'on est protégé contre les hypocrites, les jaloux, les menteurs, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de petits reprocheurs, de gens qui nous jalousent et qui finalement font pas grand chose contre nous. Et puis ça peut me parler aussi d'une protection à l'égard d'ennemis un petit peu plus véhéments qui, au contraire, peuvent carrément mettre des bâtons dans les roues de notre vie, de nos projets, etc. Alors, si bien évidemment on n'est pas du tout affecté par ces problématiques, même si on a toujours un ou deux jaloux qui rôdent, généralement il y a une forme de protection aussi par rapport au masque que l'on veut porter. On se met extrêmement la pression, par exemple dans votre vie de couple, vous voulez être le ou la prétendante parfaite, vous voulez être le papa ou la maman parfaite, la fille ou le fils parfait, l'employé de l'année, et on vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de lever le masque et que c'est protégé. On ne vous en voudra pas de vous montrer tel que vous êtes, au contraire, vous serez accepté. Arrêtez entre guillemets de faire semblant, c'est ce que semblent vous chuchoter les êtres d'ombre et de lumière pour cette journée du lundi 6 mars. Allez, j'ai étalé le jeu sur mon tapis latéral et je sélectionne du coup 3 cartes que je pose devant vous face cachée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour avoir un petit peu les tendances de cette journée du lundi. Je commence mon tirage avec la fée solitaire qui me parle de se cramponner. C'est intéressant car elle était déjà tombée également plus tôt pour le début de semaine. Donc il y a cette idée qu'on s'accroche et qu'on est quand même assez stable, comme le montre cette pierre. C'est-à-dire que la vie va à 100 à l'heure et que pourtant on est bien présent. Alors on peut être un peu fatigué, mais en soi, on gère, on arrive à jongler entre les différents aspects de notre vie. Alors souvent, pour moi, la carte du « je me cramponne », elle dit qu'on vit une vie à 100 à l'heure, on a plein de choses à faire au niveau du travail, avec pourquoi pas des missions supplémentaires, un surplus de travail, on est sollicité de toutes parts, mais on gère. Et pourquoi pas également, on se cramponne à la maison, on doit gérer le foyer, la maison, les animaux, les enfants, les contraintes au sens très large du terme, et ceci, quelle que soit notre situation, et on jongle parfaitement avec tout ça. Mais effectivement, attention, la carte, elle nous dit qu'on peut ressentir une fatigue physique et psychologique du fait de cette très forte sollicitation dès le lundi. Alors j'ai ici en carte centrale la robe alchimique qui me parle de libérer votre pouvoir. Alors il y a cette idée que oui, vous gérez absolument parfaitement le boulot, la maison, vos relations sociales, vos relations sentimentales, etc., etc. Mais on vous dit quand même de faire attention. Oui, vous gérez, mais il ne faudrait pas non plus que
justement cet excès de gérance vous retombe sur le dos. Il y a peut-être cette idée que déjà on peut ressentir une fatigue physique et morale, auquel cas on vous dit de lever le pied et de penser à vous. Mais il y a cette idée peut-être un petit peu, alors pardonnez-moi ce mot, mais je n'en ai pas un autre qui me vient, d'arrogance. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression de tout gérer. Attention, peut-être qu'on risque le décrochage. Le cramponnage, ça veut quand même dire qu'on s'accroche très très fort, sinon on bascule. Donc prudence, là on vous dit peut-être voilà, de laisser votre orgueil de côté. Alors je ne pense pas que ça soit des questions d'orgueil, mais peut-être que vous avez tellement envie d'être parfait et parfaite dans tous les domaines que vous vous donnez trop, quoi. Je le perçois comme ça. Allez, pour la dernière carte initiale du jour, j'ai l'ange des neiges qui me dit qu'il y a déjà des signes. Alors souvent, l'ange des neiges nous dit qu'il y a plein de petites choses positives qui nous arrivent dans la vie et qui nous font croire à une renaissance, d'autant qu'il me semble, eh bien justement, qu'en carte de coupe, nous avions eu Kali, et Kali, c'est la renaissance aussi. Donc on renaît, on reprend un nouveau départ dans tous les domaines de notre vie après avoir eu quelque chose de compliqué. Donc quoi qu'il arrive, vous devez déjà sentir des signes positifs qui s'invitent dans votre vie, quel que soit le domaine. Alors si je reprends ces 3 premières cartes initiales, il y a cette idée qu'il y a vraiment un surplus d'activité pour vous en ce lundi 6 mars 2023. Et qui peut affecter plusieurs domaines. Vous êtes par exemple très très pris dans les contraintes de votre vie personnelle avec énormément de travail ou énormément de pensées pour faire évoluer votre projet quel qu'il soit. Vous donnez énormément de temps, de travail, d'activité, d'implication aussi dans vos relations. Donc il y a l'idée que la vie va à 100 à l'heure, que vous restez quand même assez solidement attaché, mais attention, vous risqueriez d'être projeté, on va dire, en plein vol. Le décrochage, il est pas loin. Donc prudence, prudence. La robe alchimique vous dit justement de lever un petit peu le pied, de penser à vous, à votre santé, et puis de peut-être arrêter de vouloir être dans cette perfection absolue. On vous dit qu'il y a déjà des signes de toute manière que les choses vont bien dans votre vie, donc levez le pied et savourez quelque part cette réussite. Alors je reprends ici la fée solitaire qui dit qu'on vit une vie à 100 à l'heure, qu'on se cramponne, mais qu'on n'est quand même pas très très loin de la rupture, si je puis dire. J'ai ici la sirène des égouts qui me parle de sensualité magnifique. Alors, la fée des égouts, au-delà du côté un petit peu séducteur, du côté sirène, là, étonnamment, aujourd'hui, c'est le mot égout qui me vient à l'esprit. Alors, l'autre jour, elle est tombée en tirage hebdomadaire et c'est vrai que je ne l'ai pas du tout interprété comme ça. Je l'ai interprété comme vous savez ce que vous voulez et vous êtes convaincant pour l'obtenir. Là, c'est pas du tout ça. La carte égout, pour moi, me parle de tout ce qui est caché et du fait qu'on commence un petit peu à être sous l'eau. Je vois un petit peu cette eau, cette échelle, etc. Donc, et cet endroit un petit peu sombre. Alors, la carte de la sirène des égouts n'est absolument pas une carte négative, mais elle peut avoir différentes connotations. Donc pour moi, il y a cette idée que là, en ce moment, vous vivez une existence à 1000 à l'heure. Cette journée va être particulièrement rythmée, agitée et riche en activités de toutes parts. Et il y a cette idée que vous commencez un petit peu à être sous l'eau, justement, mais que c'est quelque chose que vous taisez, qui est un petit peu caché, comme quand on se cache dans les égouts. C'est-à-dire que vous n'osez pas dire que là, effectivement, vous êtes très content qu'on vous fasse autant confiance, mais que vous commencez à crouler sous le boulot et que déléguer, ça serait peut-être une bonne idée. Vous n'osez pas dire à votre partenaire de vie que là, à la maison, vous croulez sous les tâches ménagères, sous le linge, les courses, les enfants, les devoirs, les trucs, les machins, et que malheureusement, vous taisez un petit peu ça, là encore, pour des questions d'image. Vous voyez, sensualité, pour moi, ça rime avec séduisant, et là, on n'est pas du tout dans la séduction sentimentale. Pour moi, c'est vous voulez donner une très bonne image à tout le monde, et du coup, vous dites oui à tout, et c'est vous-même qui êtes submergé, là. Bon, prudence, prudence. Allez, j'ai la fée absinthe qui me dit que voilà, là, ça devient un petit peu toxique pour vous. Donc pour moi, avec la fée absinthe, on nous dit 2 choses. On nous dit que là, vous acceptez tout et n'importe quoi et qu'il faut peut-être apprendre à dire non. Pensez à vous, à votre bien-être, pensez à vous donner du temps. Voilà, on ne peut pas tout faire et tout se coller sur le dos juste pour avoir une bonne image auprès de son partenaire, auprès de sa famille, auprès de ses enfants, auprès de son chef, auprès de ses collègues. C'est vraiment des sphères qui me viennent à l'esprit, ou même auprès des amis. Arrêtez entre guillemets de dire oui à tout et de vous surcharger parce que là vous êtes au bord de la rupture. Quelque part c'est presque toxique et j'ai l'idée que vous vous empoisonnez vous-même en disant oui à tout et à n'importe quoi et vous commencez certainement à vous dire oula, est-ce que c'est pas un petit peu trop là, est-ce que je suis pas en train de tout accepter, est-ce que je vais gérer? Alors on dit que oui, vous allez gérer, mais à quel prix? Est-ce que vous n'allez pas être
vraiment épuisé? À mon sens, oui. Alors, j'ai la fée des fleurs séchées qui me parle de doux souvenirs. Alors, le doux souvenir, pour moi, il évoque le passé. Et là, étonnamment, je ne perçois pas le doux souvenir. Pour moi, ça me fait penser à des croyances que l'on a inculquées en nous depuis l'enfance, l'adolescence, on nous a inculquées de par des valeurs familiales qu'on se transmet. Alors, j'ai l'idée que peut-être vous avez eu une certaine éducation où on vous a dit qu'il fallait un petit peu être souriant, un peu comme la fée des égouts, être bien poli et ne pas vexer les gens, quitte à un petit peu s'oublier soi-même. Voilà, des fois on a ce genre d'éducation où on vous dit sois poli, respectueux, et puis du coup on n'ose pas dire non et on s'oublie. Donc il y a peut-être ici pour moi un poids du passé, un poids des croyances. Vous voulez être gentil, vous voulez être poli, et peut-être que vous êtes à la base une personne gentille et polie, et du coup vous n'osez plus dire non. Et on vous dit voilà que il y a peut-être cette idée justement de vous libérer un petit peu de ce passé, parce que là il est temps de vous centrer sur vous-même. À mon sens, c'est cette idée-là. Vous voulez être gentil, c'est vraiment l'idée que j'en ai, parce qu'on vous a éduqué comme ça, on vous a appris à être une gentille personne, mais là vous êtes en train de vous oublier et voilà. Il y a peut-être cette idée aussi que quand vous étiez enfant, vous aviez à la maison, je suis un peu dans le cliché, mais un papa, une maman qui était très présent, qui gérait absolument divinement bien la maison, qui repassait le linge, faisait de merveilleux petits plats, et vous avez envie de reproduire ce modèle pour vous, pour vos enfants. Vous avez envie d'avoir une maison nickel, un jardin absolument fabuleux, de donner telle ou telle éducation à vos enfants. Il y a cette idée que certes, ça évoque chez vous une certaine nostalgie, mais que c'est peut-être pas compatible avec votre vie ou avec votre personnalité, et que quelque part, vous devez aussi vous libérer de ça. Alors, je dis pas qu'il faut pas essayer de copier le modèle familial que vous avez eu, mais délestez-vous du poids du masque. On avait eu la carte du masque en couple qui vous disait que là, ça devenait trop pressant pour vous. Vous vous mettez trop la pression, levez les masques, soyez comme vous êtes. Voilà. Alors je reprends ce premier ensemble de cartes avec la fée solitaire. On me parle d'une semaine certes protégée, mais une semaine extrêmement rythmée. Il va se passer beaucoup de choses, à mon sens, dans la sphère personnelle. Vous allez être très sollicité par vos enfants, par votre partenaire de vie. Vous allez avoir mille et une choses à gérer à la maison. Peut-être que vous allez être très sollicité par vos parents, par vos grands-parents, par vos amis. Bref, vous allez un petit peu perdre la tête, on va dire, à force de tout devoir gérer, plus le boulot qui, à mon avis, va être très présent et très dense. Positif, mais dense. On vous dit qu'effectivement, ça va à 1000 à l'heure. Vous tenez bon, mais attention au décrochage. La sirène des égouts m'informe que vous commencez à avoir la tête sous l'eau, que c'est peut-être un peu trop pour vous parce que vous voulez être gentil, vous êtes souriant, vous n'osez pas dire non en fait. On me dit que, attention, cette attitude, elle est toxique pour vous-même. Vous commencez peut-être à être très fatigué et à mettre en péril votre santé physique et morale à force d'accepter tout et n'importe quoi. Il est peut-être temps pour vous de poser des limites claires et de cesser d'être indulgent. La carte de l'absinthe me parle qu'on est trop gentil, justement. La fée des fleurs séchées me dit qu'on a reçu probablement une certaine forme d'éducation où on nous a appris qu'il fallait être gentil, poli, dire oui à tout le monde, qu'il fallait avoir une bonne image dans sa famille, une bonne image dans son travail, et on veut tellement coller à ça qu'on s'oublie soi-même. Les cartes vous recommandent donc de vous libérer de ça, parce que là, c'est pas du tout doux pour vous, justement. La robe alchimique au milieu me dit justement que vous jonglez parfaitement entre tous les aspects de votre vie, mais que ça commence un petit peu à avoir des conséquences sur votre santé physique et morale. Auquel cas, on vous dit de libérer votre pouvoir. Pour moi, la carte de libérer votre pouvoir, elle vous dit délègue. Délègue ton pouvoir. Tu gères, il n'y a pas de souci, mais délègue quand même. N'hésitez pas à faire part, par exemple, à votre hiérarchie ou à des collègues, votre besoin de répartir les tâches. Pourquoi pas à votre partenaire de vie? Demandez un coup de main à vos enfants, adolescents. Pourquoi pas aussi à vos parents? Bref, il y a cette idée que vous devez apprendre à arrêter de vous croire pour une super-héroïne ou un super-héros. Déléguer. Allez, j'ai ici la citrouille mécanique qui me dit que vous allez avoir une super idée et c'était un peu ressorti en tirage hebdomadaire. Vous allez avoir une idée toute simple, mais une idée géniale pour justement vous faire aider. Alors par rapport à ce qu'on a dit, ça peut par exemple, je reprends mes exemples du tirage hebdomadaire, vous croulez sur le poids des contraintes liées à la gestion de la maison, vous faites appel au service d'une dame ou d'un homme de ménage. Vous avez besoin d'une demi-journée pour vous parce que vous avez du télétravail, par exemple le mercredi, vous décidez d'opter pour un système de garde qui vous permet de vous libérer quelques heures de la garde de vos enfants.
vous faites aider par exemple pour les devoirs des enfants, vous faites appel à un dog sitter pour promener votre chien, vous décidez de passer commande de vos courses pour pas avoir à aller au supermarché, vous demandez de l'aide à votre partenaire de vie ou à vos enfants pour répartir les tâches, bref, vous trouvez une idée, mais une idée toute simple, presque elle va couler de source, vous allez presque vous demander pourquoi vous n'avez pas mis ça en place avant, donc ça c'est chouette, on trouve vite une solution. J'ai ici la farce aux friandises. La farce aux friandises, elle nous parle de douceur. Avec des friandises, il y a cette idée que cette solution va apporter un peu de douceur à votre vie et ralentir un peu ce rythme parce que j'ai vraiment l'idée que vous allez trouver des solutions pour déléguer, aussi bien dans les sphères personnelles que professionnelles. On vous dit quand même avec le côté farce d'être méfiant. Je vous donne un exemple. Vous faites appel par exemple à une personne pour, je ne sais pas, gérer les devoirs des enfants ou prendre en charge vos enfants, par exemple, le mercredi, et vous découvrez par la suite que cette personne n'est pas très fiable, qu'elle n'est pas qualifiée pour cet emploi. Bon, je vous ai donné cet exemple, mais voilà, il y a cette idée que la solution que vous allez mettre en place, il faut bien la vérifier pour pas qu'elle se retourne contre vous et que ça vous apporte un surplus de contrariété. Attention, je ne suis pas en train de dire que toute solution ou toute personne, faut s'en méfier, mais attention justement de choisir des solutions pérennes qu'on va pas regretter ou qui vont renécessiter une reprise de décision dans 2 semaines. Voilà, réfléchissez. Je le dis, pour moi, la solution, elle va être très simple, mais faites attention. Un autre exemple là, qui me vient à l'esprit, vous décidez de vous faire livrer vos courses, faites attention. Par exemple, la farce, ça peut être, vous vous retrouvez avec des frais de livraison de dingue et vous vous rendez compte que vos courses vous coûtent 2 fois plus cher. Voilà, on est dans cette idée-là, c'est pas catastrophique, mais bon, c'est un petit peu contrariant. J'essaie de donner des exemples de la vie quotidienne. Alors les fantômes sans visage et la fille hantée reviennent. Donc pour moi, elle me parle de ce masque, voilà, dont on a vraiment du mal à se libérer. On veut être parfait. On veut être, je le répète, l'employé du mois, le papa, la maman parfaite, la fille, le fils parfait. Et bien justement, vous trouvez une solution et vous vous déculpabilisez de ce manque de perfection. Par exemple, vous estimez qu'il est nécessaire que vous ayez une maison absolument rutilante, brillante, que le linge sente bon et soit repassé, bien rangé dans un dressing, par exemple. Et bien on vous dit voilà que vous déléguez ça. Par exemple, vous faites appel à une personne pour repasser votre linge et vous ressentez même pas de culpabilité. Ben, vous avez bien raison, j'ai envie de dire. Personnellement, je ne repasse pas mon linge. Allez, c'était une petite plaisanterie. Allez, je vous refais la carte du milieu. On vous dit qu'il est temps pour vous de déléguer. Certes, vous gérez, mais attention à vous, écoutez-vous. Pensez à votre santé physique, morale, mais pensez aussi à vous octroyer du bon temps. Vous êtes en capacité, mais là on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à libérer ce pouvoir, c'est-à-dire à déléguer à des collègues, demander de l'aide à la maison. Vous allez quoi qu'il arrive trouver une solution toute simple, presque évidente, qui va vous libérer. Vous allez voir que la vie est plus douce grâce à cette solution toute simple mise en place. Attention néanmoins à bien vérifier que cette solution ne risque pas de vous tracasser. Rien de grave, mais voilà, il y a peut-être une petite vérif à faire. Quoi qu'il arrive, vous êtes déterminé à retirer ce masque de perfection et de gentillesse. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être gentil, mais pensez à vous. On termine votre tirage avec ici l'ange des neiges qui me dit qu'il y a déjà des bons signes de positif dans votre vie, quoi qu'il arrive. Donc ça remet en avant l'idée qu'on est dans un cycle heureux. Je le répète, un cycle heureux, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a aucune contrariété. Mais en tout cas, on est à l'abri, on va dire, d'un certain nombre de choses très désagréables. En tout cas, ça, la carte des neiges, l'ange des neiges, pardon, c'est quand même une carte de protection. Quoi qu'il arrive, on est dans du positif et du positif durable. On voit un peu la fin de l'hiver. J'ai les 2 petites sorcières qui me parlent de purification. Alors, c'est très intéressant puisque pour moi, là, on a une carte d'hiver et une carte de printemps. Parce que pour moi, la purification, c'est le ménage de printemps. Donc, ça tombe bien parce qu'on est bientôt au printemps. D'ailleurs, on avait évoqué en tirage hebdomadaire, pourquoi pas la nécessité de faire un grand nettoyage de maison pour se sentir mieux aussi dans son espace de vie. D'autant qu'on a parlé là du poids de la maison et du quotidien. Donc, il y a cette idée qu'après une période difficile, eh bien, on commence à percevoir des petits signes de relance et ceci dans tous les domaines de la vie. Et ça, c'est plutôt heureux. Il y a vraiment cette idée, en tout cas, de purification. Donc pour moi, la purification, ça peut être une purification familiale. On se déleste de tout ce qui est tension, conflit, charge mentale. Pour moi, là, on est vraiment sur un tirage très routinier,
très famille, très foyer, quelle que soit votre situation, le poids du quotidien vous pèse, vous purifiez ça, vous trouvez des solutions. Alors j'ai vraiment, avec le balai, la notion de purification, l'idée de ménage. Donc c'est vraiment quelque chose de très basique, hein. Pour moi c'est ça, c'est lié à de l'entretien de la maison, de trouver des solutions ménagères, je le perçois comme ça, de faire le ménage ou de déléguer ces tâches-là. Vous me direz hein, si ça vous parle. Moi, ça me parle moyennement. On verra. Je ne suis pas contre, ceci dit, un petit partage qui est déjà opéré. Donc, pardon pour cette petite parenthèse. Ça m'évoque ça, hein, vraiment, le ménage de printemps. Ou le fait de partager les tâches ménagères. On a 2 sorcières qui partagent le même balai. Donc pourquoi pas hein, demander de l'aide à quelqu'un dans la famille ou à l'extérieur. J'ai la sirène de la tourmente qui me dit qu'effectivement on a longtemps tu nos difficultés. C'est-à-dire qu'on clairement ça fait peut-être un petit moment qu'on se dit qu'on aimerait bien que les choses s'arrangent, mais qu'on est resté très silencieux et silencieuse par rapport à ces problématiques. On n'a pas osé demander de l'aide, toujours parce qu'on veut être gentil, poli et pas contrariant. Voilà, on est calme en fait, quoi qu'il arrive, et pourtant on nous dit que le calme là il est difficile parce qu'on est un peu submergé. La tempête pour moi c'est le fait de se faire submerger par la fatigue, par les émotions, un peu comme la sirène de l'égout qui nous indiquait que là on commençait à avoir des choses à faire par-dessus la tête et qu'il est peut-être temps de lever le pied. Oh bah j'ai tiré 2 cartes, bah écoutez on va les interpréter toutes les deux. J'ai le Marie Mascarade qui était déjà tombé presque en conclusion de tirage hebdomadaire qui me parle là encore de faire tomber le masque et d'un côté un peu glamour. Alors pas pour moi un côté glamour séducteur ou séductrice, il y a cette idée qu'on veut tellement plaire aux autres qu'on est prêt à accepter tout et n'importe quoi et qu'on n'ose pas dire non ou qu'on n'ose pas demander de l'aide. Voilà, c'est presque relatif à notre éducation. Et on va un petit peu se délester. On a beaucoup de masques et il y a cette idée qu'on enlève ce masque de perfection entre guillemets et enfin être comme on est, voilà, tout simplement. Alors je complète ici avec la duchesse Violette qui me parle d'être assez rigide et pour moi il y a ça, il y a une éducation peut-être un petit peu rigide ou un mode de pensée rigide qui vous empêche, qui vous bloque à demander de l'aide et à déléguer parce que vous êtes persuadé que vous devez gérer, que vous serez mal vu si vous demandez de l'aide et cette rigidité là elle commence petit à petit à s'apaiser. Voilà. Alors je vais vous refaire un petit bilan de toutes ces cartes et on va passer au petit oracle. Alors, on me dit en tout cas que pour cette journée, vous allez vivre une journée à 100 à l'heure, avec beaucoup, on va dire, de jongle entre votre vie personnelle et professionnelle. On vous dit que vous commencez un petit peu à avoir la tête sous l'eau, mais vous n'osez pas le dire. Vous restez silencieux et silencieuse par rapport à ça. On vous dit de faire attention. Vous êtes peut-être au bord de la rupture. Prenez soin de votre santé physique, morale. Prenez soin de vous aussi. Vous avez effectivement cette envie d'être bien aux yeux de tous parce qu'on vous a éduqué de la sorte. Vous voulez être poli, bien vu. Laissez aussi un doux souvenir aux gens et du coup vous vous surchargez inutilement et malheureusement vous ne vous mettez plus au centre de vos préoccupations. On me dit qu'il est temps pour vous en cette journée de lundi de trouver des solutions et surtout des solutions visant à déléguer aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre travail. Vous allez trouver cette solution, elle va vous paraître complètement simple et vous allez la trouver douce et sympathique. Vous allez en tout cas profiter un petit peu. Donc j'ai l'idée d'une solution qui vous permet de mettre de la douceur dans votre vie et pourquoi pas de prendre soin de vous. On vous dit qu'enfin petit à petit vous vous enlevez ce masque de perfection, vous osez ne plus culpabiliser en déléguant et ça c'est chouette. L'ange des neiges vous dit qu'il y a des signes heureux dans votre vie, de vouloir évoluer et que vous devez profiter tout simplement de cela. On me dit en tout cas qu'il est peut-être nécessaire de faire un grand ménage de maison ou de vous faire aider pour les tâches ménagères ou les tâches liées à tout ce qui est lié au repas, aux enfants, aux devoirs, aux tâches ménagères. Se faire aider par les gens de la maisonnée, mais se faire aider également au sens plus large du terme, hein, tout simplement. On me dit quoi qu'il arrive que vous avez, eh bien là encore, beaucoup tué vos demandes. Vous avez préféré rester silencieux et silencieuse, mais aujourd'hui vous êtes déterminé à faire un petit peu plus attention à vous. Alors pourquoi pas vous libérer du temps pour tout simplement vous faire plaisir avec le caractère glamour. Par exemple, vous décidez de déléguer, je reprends mon histoire de repassage de linge,
et que ce temps, eh bien, vous décidez eh bien, de le consacrer par exemple en allant, je ne sais pas, 1 heure à la piscine chaque semaine pour prendre soin de vous parce que vous aimez ça et que en plus ça vous fait faire du sport. Bref, vous vous enlevez également ce masque de perfection et on vous dit que c'est pas facile pour vous parce qu'il est bien là et que vous êtes assez rigide par rapport à cette habitude, on va dire, bien ancrée. Alors je vais terminer votre tirage du lundi 6 mars 2023 par l'usage du petit oracle des anges que j'aime beaucoup utiliser le lundi. Je bats les cartes et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, eh bien je les rajoute comme un complément, une piste ou un conseil supplémentaire à ce tirage quotidien. Transformation, bien. Transformation, pour moi, tout de suite, ça évoque le fait qu'on est en train de tomber ce masque de perfection, ce rôle qu'on est en train de se donner. Je vous montre la carte, excusez-moi. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, pardon, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Il y a l'idée que pour moi, le changement et la solution, ils peuvent émaner de gens que vous aimez. Donc ça peut être déléguer et recevoir l'écoute, l'aide de la part de votre partenaire de vie, de la part de vos enfants, de la part de vos parents, de la part d'amis très chers. Très clairement, vous mettez en place de nouvelles habitudes de vie, aidé par des gens que vous aimez. Donc ça, c'est hyper positif. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour très routinier, petite routine du quotidien, vous aura parlé. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage, un tirage étant valable 3 jours avant et 3 jours après, grosso modo, le visionnage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une joyeuse journée pour ce lundi 6 mars 2023, une journée à 100 à l'heure et une journée où on vous invite à prendre du temps pour vous et à oser vous libérer de votre masque et à déléguer. J'espère qu'en tout cas, vous allez trouver de belles solutions. N'hésitez pas à me les partager. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mardi.